Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette intro où vous verrez toujours en fait dire la même chose dans chaque début de vidéo jusqu'à Noël pour que, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, que c'est le temps de proposer des choses. Donc soit vous pouvez m'envoyer un message sur apidrea63 sur Instagram pour me proposer ce que je vais vous dire, soit le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Vu que j'ai vu que certaines vidéos, il y en a une qui a atteint 14 000 vues, alors que d'habitude c'est, on peut dire, une vingtaine, ça dépend de la vidéo, mais il y en a une qui a vachement plu. Donc c'est pour ça que je me dis que on verra en fonction des vidéos. Donc le concept, ça va être pour Noël. C'est pour ça que je m'y prends en avance et que comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'abonnés. En gros, le concept, ça va être, je vais faire une recette de Noël, genre un plat typique, genre soit une bûche, soit je verrai, mais je pense que ce sera un dessert. Et en fait, le but, ça va être que vous me dites un ingrédient, donc ça sera du sucré, donc vous pouvez me donner un aliment, par exemple salé, pour complexifier la chose. Donc en gros, par exemple, je dis une connerie, vous pouvez me dire moutarde et je dois mettre de la moutarde sur un truc sucré. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et du coup elle sera inclue dans les 25 vidéos de Noël. Donc c'est pour ça que je m'y prends en avance. Je sais pas quand je vais la tourner ou pas, ça va être en fonction du temps aussi que j'aurai, parce que par exemple pour la première vidéo c'est toujours les décos de Noël, donc j'y vais quelques jours avant que ça tombe le 1er décembre, et certaines vidéos par exemple peuvent se faire, on va dire, sur le pouce, même si j'ai pas beaucoup de temps, genre quand je dis pas beaucoup de temps, genre on va dire environ 3 heures, mais si j'ai un peu plus de temps, je peux faire des vidéos plus longues. Donc c'est pour ça que je sais pas trop, je les note juste et en fait suivant mes envies je la fais ou je la fais plus tard. Donc voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'oubliez pas de me dire en commentaire du coup l'ingrédient mystère. Donc du coup là on se retrouve en voiture. Malheureusement j'ai tourné 2 fois et je trouve pas de place pour me garer. Et du coup là on a ça sans doux. Et en gros on est dans un petit village genre vraiment éloigné de la civilisation. Parce que j'ai dû vous verrez genre tous les tournants que j'ai pris genre pour atterrir ici. Donc en fait vous voyez genre en voiture, d'habitude je préfère faire à pied mais malheureusement je trouve pas de place. Genre c'est vraiment genre les places devant les maisons ou des trucs comme ça. Et là je suis en train de tourner rond pour savoir rien comment je redescends de ça. Je passe par là, moi c'est moi. Oui, il y a des rues comme ça où j'aime pas. J'espère que je suis pas à contresens. J'ai pas vu de panneau qui disait genre, ah là j'ai pas le droit de tourner à gauche, donc j'étais pas à contresens, ça va. Vous savez, je peux pas tourner à gauche. Toutes les directions. Bon, aller par là-bas. Hein. Ah oui, je suis venue par là, donc c'est bon. Ah bah là, voilà, genre, faut savoir que le cheval là, ça fait 3 fois que je le vois. Donc là, on est sur la route principale. Donc au final là, j'ai pas les mains sur le volant. Parce que j'en ai une qui contrôle du coup le volant et l'autre sur le levier de vitesse. Il est accroché à
le truc pour les GPS et tout. En gros là, je suis vraiment en bas de 512. Donc en gros là, je descends et genre là, vous allez voir, parce qu'au final, avant d'arriver ici, il y a tout un tas de zigzags. En gros, nos paysages sont beaucoup genre comme ça, éloignés. Malheureusement, d'après ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être un quartier calme, ok, mais le but pour moi, c'est que je me gare facilement, qu'il y ait un minimum. Genre là, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. Je pense que tout doit être à Thaïlande, parce que je l'ai traversé. Tout ce qu'il y a à Thaïlande, c'est juste en bas. Donc en gros, là, vous êtes sur la route principale. Et nos routes sont que comme ça, en mode zigzag. Donc malheureusement. Après, là, au moins, ça vous fait découvrir le paysage de l'Auvergne pour ceux qui connaissent pas. Parce qu'en face, je sais pas si vous voyez aussi loin, en dehors des arbres, on a la chaîne des puits. On voit au fond, genre, tout ce qui est Sancy et tout. Le puits de Dôme. À gauche, on a Vermonton. On peut le reconnaître avec la Vierge Marie. Mais non, on doit être du mauvais côté. Il doit être derrière moi. Le puits de Dôme. Là, je reconnais ni le puits du Pariou et tout. On doit être dans le mauvais sens. Après, peut-être qu'on va tourner. J'arrête pas de bailler. Pour l'instant, la route est simple. Tu descends tout en zigzag. Et là, vous voyez plus rien. Une forêt. C'est tout ce que vous voyez. En gros, il y a eu des villes où j'ai kiffé dans le sens où elles sont faciles d'accès. Le village est beau, mais t'en as qui sont chiants d'accès. Genre là, vous allez là. Et là, je trouve qu'on commence à moins voir les montagnes, ça prouve qu'on est descendu quoi. Je pense qu'on doit être pas loin après des panneaux pour retourner un peu moins dans les zigzags et plus en civilisation. Encore une bagnole qui arrive en face. Peut-être un peu mieux les montagnes, on s'approche. Ah. On est venu de Thaïlande, donc faut tourner à gauche. Ah, impeccable. C'est que je dois voir, tu sais, à droite et à gauche. Et ben je vois pas à droite, je voyais qu'à gauche, mais pas le paysage de droite. Est-ce que dans ce sens on voit le puits de Dôme? Parce que là au final on n'a plus l'accès sur les autres montagnes qu'on voyait, genre la Vierge Marie à droite elle est plus en face. Donc on va peut-être voir les autres. Dire précisément quelles sont les villes. Certains je peux les reconnaître parce que
soit j'y ai grandi, soit ils ont des signes distinctifs comme la Vierge Marie. Mais il y a moyen qu'on fasse peut-être cette Thaïlande. Vu comme il m'a fait chier tout à l'heure. Ah oui, je l'avais vu tout à l'heure celui-là. Le truc pour Cana. Faut se dire que à l'aller, je me suis aidé du GPS, qu'au retour, je me base uniquement du coup sur les panneaux parce que vu que je filme, je peux pas mettre le GPS. Je suis complètement KO, genre. Hier, mon pote il est venu parce que il y avait plus de train et tout, et dormir à la maison. Bon, lui, ça l'a fait lever à 3h, du coup, normalement il prend à 8h, donc il aurait dû se lever à 7. Mais il s'est levé à 3 pour prendre le train et rentrer chez lui. On est arrivé à Thaïlande, vous allez voir ce merdier. Là vous allez voir pas du tout de paysage, vous allez voir les tunnels Thaïlande. Je confirme que je suis bien passé par là. Là faut que je tourne à droite dans le centre-bourg. Je suis littéralement en train de cuire. Je suis en voiture et au final j'ai tout fermé. Oula! Je suis allé tout droit, je crois qu'il fallait pas aller tout droit. Oui. Pas une voiture plus grosse, hein. Là. Oui, et bienvenue dans le merdier. Là pour l'instant, il faut savoir que si ça indique pas, ça veut dire que c'est toujours tout droit. C'est quoi ce bordel? Tout à l'heure, je me souviens, je suis passée par là, mais j'ai tourné à droite. Donc voilà, je vais tourner à gauche. Ma voiture c'est pas un 4x4. J'aime pas cette ville. Vous inquiétez pas, je laisse pas de rouler plus vite. De la mort. Ici sous Red. Il y a les drapeaux, c'est qu'on arrive à peut-être juste un truc d'inauguration, des fois c'est la mairie. Clermont-Ferrand, je me suis pas planté. Par contre où? On dirait que c'est tout droit. Oh. On va tourner par là. Je sais pas. Je sais pas qui était le plus normal. J'espère franchement que je me suis pas planté. Parce que les panneaux, tu sais, c'est pas. Là, les panneaux, ils étaient pas très orientés. C'est une impasse, donc pour moi, c'est là-haut. S'il y a un vrai douzaine, je saurais reconnaître que je suis bien passé par là. Le problème, c'est que pour l'instant, ça m'a dit rien.
franchement, si je dois par exemple habiter à Thaïlande, je préfère habiter vraiment au bord de Thaïlande, dans le sens où c'est la plus proche au final de la sortie, la dernière maison. Oui, là c'est des passages. Pour moi, si on tourne à gauche, on repart dans Thaïlande. Le plus logique, c'est de repartir par là. Et là, on n'a pas vraiment le choix, c'est tout droit. Donc en gros, pour moi, si tu dois habiter à Thaïlande, vaut mieux habiter dans les premières maisons là. C'est nos ossature. Ouais, il y a moyen que je sois passé par là. Je sors de Thaïlande, c'est une bonne nouvelle. Ah, je vois la Vierge Marie encore plus près à droite. Ok, là, fait. Donc là, on va rentrer chez moi. D'ailleurs, pour vous parler le mini extrait que vous avez vu dans le début de vidéo, c'est pour Noël, j'ai vraiment besoin de vous. Donc par exemple, je sais pas trop la tradition je fais pas une bûche parce que c'est compliqué, mais peut-être genre un biscuit en mode tu sais, il y a des biscuits que tu mettais sous le sapin pour le Père Noël. Je peux faire ça, vu que c'est un biscuit de Noël. Et rajouter du coup l'ingrédient que vous me direz. Donc, oh, je confirme, je suis au bon endroit. Lui, cette remorque, en gros, c'est que derrière, c'est tout renversé. Donc il peut plus rouler. Et vu que ça pèse genre beaucoup trop de kilos, bah, il peut pas le faire lui-même. En gros, ça, je sais, c'est comme un chariot élévateur qui le met dessus. Donc il est un peu dans la merde là. Là, je saurais retrouver mon chemin. Donc là, on va à droite. Ah, on va normalement le puits de Dôme. Ah, maintenant. Là, vous voyez, il y avait un monton. Au moins, vous avez eu 2 visites. Vous avez vu même Thaïlande, le bordel. Là, on est écurie de la Jonchère. Ah, il me semble que du coup, on va passer par Orsay. La pleine saison pour eux de ramasser le foin, les maïs, tout ça. Ça, du coup, j'ai vécu 3-4 ans à Orsay, je connais maintenant. Il y a la déchetterie. Là, vous voyez pas le puits de Dôme, c'est normal, vous le verrez bientôt, genre, dès qu'on sortira d'Orsay. Les maîtres doués. Ah, là voilà.
bouteille d'eau. Fort villageois, il s'appelle. Facile, on a juste à tracer tout droit. À gauche, et après au rond-point à gauche, c'est l'église. Si on monte. Hop. Tout droit. Vous savez, genre quand je tourne mes vidéos, j'ai l'impression d'avoir une voix hyper grave, alors que quand j'écoute des voix, je trouve que j'ai une bonne merde. Ça me fait bizarre au retour. Là on quitte Orsay. En gros, mon père il habite à Orsay, mais il habite entre les deux panneaux. Ils ont défini Orsay pour donner un nom de ville pour la poste. Mais sinon il habite au milieu de rien. Parce qu'avant c'était rien. Parce qu'il habite dans les maisons à gauche là. Et là, on va pouvoir voir le puits de Dôme. En face, il y a le Cendre et derrière, il y a Cournon. C'est là où on va pouvoir voir le puits de Dôme. On n'était pas du tout orienté là. Je pense qu'on était de dos. Parce que vu que maintenant les martres c'est de dos. Voilà. Parce que maintenant les martres de verre sont derrière moi. Donc je pense qu'on l'avait de dos tout à l'heure. Est-ce qu'on va le voir en entier? Il est où? Il est où? Il est où? Parce que des fois il a la tête dans un nuage vu qu'il est gros. Attendez, faut que je capte où est-ce qu'il est. T'es où, c'est le bruit? Si je vois. Il fait partie des plus gros, mais il n'est pas assez gros. Ah, c'est bon, je vois. Je vais attendre d'être. Juste une fois que j'ai fait le petit tour de rond-point et genre là à gauche il y a une petite montagne de verdure que vous voyez là, c'est Gergovie, le plateau. Et en gros si j'oriente dans ce sens là un peu plus, vous avez le puits de Dôme en haut là. Après vous verrez mieux. Là il n'a pas la tête de un nuage. Il faut savoir que s'il a la tête dans les nuages, de base c'est qu'il fait frais. Des fois les écarts de température sont énormes. Mais après vous allez mieux le voir aussi.
pense que vous l'avez pas très bien vu. Le Puy-de-Dôme, il est accompagné souvent du Pariou. Le Pariou, en gros, il fait comme un petit creux. En gros, vous prenez un cercle, vous l'aplatissez et ça fait un creux. Et lui, il a ça. Je sais pas pourquoi il a un énorme creux, celui-là. Là, pour l'instant, tout ce que vous voyez, au pire du pire, c'est le Zénith. D'ailleurs, j'y retourne en septembre. En fait, le fait qu'il y ait juillet-août, il n'y a aucun concert. Vous verrez à chaque fois, tous les concerts, il n'y en a pas. Parce que tous les artistes, ils font les festivals. Où il y en a qui en profitent pour se reposer. C'est pour ça que c'est une période creuse pour ceux qui se recrutent au final, que ce soit par exemple des publicitaires et tout, c'est des périodes creuses pour eux. C'est bien, ça permet de se reposer pour eux. Mais là, septembre, je vais voir Slimane. La bouboule. En gros là, au final quand j'ai retrouvé mon chemin tout à l'heure, si j'avais choisi cette ville, j'aurais dû faire tout le trajet là. Et après j'aurais dû tracer tout droit. Et je suis arrivée. Mais vous voyez le temps, c'est pas genre un truc genre que je pourrais faire moi, il me faut genre à peine 10 minutes. Parce que vous allez voir, genre là, à partir de... Dès que j'ai passé le rond-point, les clignotants, je regarde mais... Putain, en fait les gens, soit ils roulent trop doucement et ça bloque là, en fait le fait que je puisse pas passer, ou soit ils accélèrent trop. Du coup bah je peux pas passer, c'est chiant en fait. C'est pour ça que moi je kiffe le rond-point de la Perdue, parce que le rond-point de la Perdue il est géré par des feux et c'est beaucoup mieux en fait. Là on va pouvoir le voir, le Puy-de-Dôme, parce que en gros si tu continues presque après toujours tout droit, tu vas tomber sur Clermont-Ferrand lui-même, et après tu dois monter vers Roya qui fait monter vers le Puy-de-Dôme. C'est pour ça qu'on se rapproche. Là il est caché pour l'instant parce que on le verra au virage. Donc là on s'approche de ma ville, Beaumont. Donc à partir de là vous voyez le temps que je mets, ça va être hyper court. Moi c'est un temps comme ça qu'il me faut pour aller au boulot. Genre à 3h du mat, t'as cru que j'avais envie de conduire 30 minutes, ça veut dire que faut prendre en compte qu'il faut se lever à 30 minutes genre plus tôt et tout genre. Ah, vous le verrez mieux après le pont. Il est pratiquement en face. Il est tout là-haut avec sa pique. Le voilà, le petit truc. Bon là vous allez voir plutôt le cul d'un camion, mais il est là. Et le puits du Pariou. Ah ouais, je le vois. Il est vraiment sur la droite. Attendez, là vous ne verrez peut-être plus. Peut-être en descente ça sera mieux, à moins qu'il sera trop petit. Bon, faut savoir que la chaîne des puits, j'ai fait le puits de la Vache, le puits du Pariou, le Puy-de-Dôme Pariou, j'ai fait 2 fois peut-être, je crois. Ouais, 2 fois. Au moins minimum, une fois avec mes parents et une fois genre avec l'école. Pareil pour le Puy-de-Dôme.
Mais lui, je l'ai fait plusieurs fois. Genre, je suis montée avec mon arrière-grand-mère. On a pris le téléphérique parce que vu qu'elle était âgée, on y allait avec l'école, on y allait avec mes parents, on a tout fait. Voilà, vous êtes un peu orienté. C'est je sais pas si vous voyez, en gros c'est la montagne, genre là-bas tout au fond il y a un creux. Il est un peu chelou. Et là on va être arrivé au final là. Bon, vous voyez que le temps n'est pas le même. Et ça me rassure en fait. Du coup là je vais arrêter là cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire quel ingrédient vous voudriez voir. Ça peut être un ingrédient bon comme mauvais. Enfin comme mauvais, quand je dis mauvais c'est que vous pouvez me dire, je sais pas, inclus je sais pas, des oignons, du ketchup, n'importe quoi. Au final dans un gâteau comme un sablé, ça peut faire un truc chelou quand même. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!